dirait que Jésus, c'est les toutes petites personnes. Je ne vois pas qui a gagné dans votre vie, s'il vous plaît. Pour le Seigneur. Est-ce que je peux entendre des cris de joie pour notre papa? Amen. Amen, amen. Je suis en joie et je suis heureuse ce matin de vous voir louer le Seigneur avec joie et avec amour. Amen. Dans des temps où nous allons pouvoir élever la voix au Seigneur. Amen. Amen.
que ça, plus fort que ça. Sur ma route
Merci parce que ta fidélité a toujours été notre soutien. Merci parce que tu ne fléchis, tu ne changes, tel tu étais, tel tu es. Merci pour tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, nous venons de prier. Amen. Que le peuple de Dieu acclame et dise Amen. 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 Chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. J'ai l'impression qu'il y a certains qui n'ont jamais vu la fidélité de Dieu. En tout cas, si j'étais toi, moi je le crierais haut et fort. Nous savons où il nous a tirés. Je chanterai ta Fidélité, Emmanuel. Je chanterai plus fort. Fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Amen, amen. Ce chant me rappelle beaucoup de choses. Vous allez m'excuser. Il n'y a que quand tu as vu la fidélité de Dieu que tu te rends compte à quel point Dieu t'aime. Vous savez, nous pouvons marcher dans des choses que nous ne comprenons pas. Que nous n'avons même pas demandé à ce que ça soit dans nos vies. Mais plus tard, je te promets, plus tard, tu comprendras que tu es fidèle. Que tu es fidèle. Ce n'est qu'un temps, ce n'est qu'un temps. Je ne sais pas à qui cette parole est destinée, mais ce n'est qu'un temps. Mais ce temps-là vient où il va finir. Et je te le dis, tu te remarqueras que Dieu a toujours été fidèle. Que Dieu a toujours été présent. Ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel. Moi qui te parle, je ne savais pas. Je ne savais pas si j'allais reprendre le micro. Juste pour me tenir devant le peuple de Dieu et proclamer sa fidélité. Mais je vous assure que la fidélité de Dieu règne à jamais. Amen. Amen, amen. Arrêtez. Si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Je suis un soldat dans un champ de bataille, attendant d'entendre la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Qui appelle mon nom, oh. Jésus appelle mon nom, oh. Jésus, si j'appelle mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Qui appelle mon nom, oh. Jésus appelle mon nom, oh. Jésus, si j'appelle mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Je suis un soldat dans le champ de bataille, attends
avant d'entendre la voix de mon commandeur. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 000 000 de fois. Je veux juste entendre le piano. Quand je revenais à Dieu, vous savez, quand Dieu lui dit de ne pas, il lui dit de choisir sa sanction. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Il avait péché, je ne sais pas si c'était sur le nez ou si c'était quand il avait choisi. Hein? Il avait fait le recensement, voilà. Il avait fait le recensement du peuple d'Israël alors que Dieu lui avait interdit. Mais Dieu lui dit, choisis ta sanction. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, je préfère mourir dans tes bras parce que dans tes bras, il y a la miséricorde. Mais c'est quel homme ça qui a compris la miséricorde dans la dispensation de la loi? Qui était œil pour œil, dent pour dent. Tu me tues, je te tue. Vous comprenez l'ampleur de la chose? C'est-à-dire que, il dit, non, si je choisis Satan, fini, je suis mort. Mais toi, un jour, tu vas te souvenir de ta miséricorde et tu vas me restaurer. Amen. Ça n'a même pas duré. Ça n'a même pas duré.
Et là, c'était sous la dispensation de la loi. Où tu péchais, il y avait les conséquences directes. Dans la grâce, nous là, il n'y a rien. On ne voit pas de conséquences. C'est une utopie. Pay much attention. C'est une utopie. On ne sait pas, certes, ce que nous perdons, mais les conséquences restent toujours. C'est pas parce qu'il n'y a pas de conséquences directes où Dieu descend et dit oh. Non, ça c'est fini. C'est la raison pour laquelle il nous a donné son Fils. Parce que pour qu'il n'ait pas à venir tout le temps, il te regarde dans le sang de Jésus et dit c'est un de mes fils. Mais ça ne veut pas dire que tu ne perds pas. Plus tu restes dans la culpabilité, plus tu perds. Et ça, c'est l'une des choses que la plupart ne comprennent pas. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais la fermer. Parce que je veux qu'on reste sur le thème. Vous savez, il n'y a que quand... Je sais pas, je ne veux pas... Regardez. Tu peux pécher. Et tu trouves que le péché, ça ne change rien dans ta vie. Pourquoi je dis que c'est une utopie? Parce que si tu as une voiture, mais que tu fais quelque chose et qu'on te prend la voiture, tu vois les conséquences directement. Mais si il y a une voiture et que tu pêches, mais qu'on te l'arrache, sans toutefois que tu puisses voir qu'on te l'a arraché, tu restes dans quoi? Dans l'ignorance. Et tu vas continuer à faire les mêmes choses. Est-ce qu'on se comprend pas? Dans le monde spirituel, le péché maintenant n'a plus les conséquences directement physiques. Mais c'est plus des conséquences spirituelles. Tu peux faire quelque chose qui va t'ôter une grâce, et tu ne sais pas que tu as perdu la grâce. Tu vas te rendre compte que quand tu as couché avec le monsieur, tu es devenu sec. Sec dans ta vie. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu te dis, mais j'ouvre une parenthèse et je vais la fermer parce que je ne veux pas qu'on entre dans ça. Tu vas sentir que ta vie, ou bien tu verras que ta vie a été différente qu'avant. Le jour où tu as rencontré ces personnes, tu te dis, c'est ce que le pasteur disait dernièrement. Il y a de bonnes personnes et des mauvaises personnes. Et il faut savoir les distinguer. Parce que dès lors où ils sont rentrés dans ta vie, il y a comme un shift dans ta vie. Et ça fait partie des conséquences spirituelles. Mais malgré tout ça, on continue. Parce qu'on n'a pas vu, on ne comprend même pas ce qui s'est passé. Et je ferme avec ce témoignage. Moi, quand j'étais tombé, je rencontre un musulman à Paris. Un musulman, c'est quoi? Vous savez ce qu'il me dit? Il passe à côté de moi et il me dit petit. Je dis oui, on se connaît. Il me dit non, mais tu m'as l'air amer. Je dis ouais. Mais moi et lui, on le savait. Je savais ce qu'il était en train de me dire. Parce que dans mon cœur, j'avais de l'amertume. Et il est parti. Pour moi, je veux vous... Comme Balaam, tu as utilisé un âne pour me parler. Donc certaines conséquences, tu ne les verras pas. Mais tu commenceras à voir ta vie refléter ce que tu as perdu dans le monde spirituel. Je ferme la parenthèse. C'est la raison pour laquelle j'insiste. Même si tu fais
quoi que ce soit, je t'ai dit, il n'y a pas pécheur. Parmi vous tous, il n'y a pas pécheur comme David. Non, je le maintiens. Parce que moi-même... Non, mais on passe. Tu penses qu'il y a quelqu'un comme David qui a péché dans ton église? Non, il est trop fort. Il est trop fort. Donc, il n'y a rien que tu as pu faire que Dieu peut dire, non, là, toi, tu as élevé le niveau. Parce que tu as douté à certains moments, oh, et tu as forcé la destinée, et boum, tu t'es rendu. Non, ça c'est rien. Abraham, à qui on appelle le père de la foi, le monsieur. Et les femmes. Vous imaginez? Il attend la promesse. Jusqu'à ce que sa femme lui dise, mon gars, ton Dieu là, je pense que ce qu'il a dit, c'est que moi je te donne ma bêtise là-bas. Je pense qu'on a mal compris. On commence même à... Vous savez, souvent quand on est au bord du gouffre, on veut forcer la destinée. On se dit, non, là, je pense que Dieu a dit que c'est... Vous voyez, le gars là, même si c'est pas lui, mais quand même il a les mêmes attributs, tu vois. On commence à lui trouver les attributs de Dieu. Alors que toi-même, ton cœur te dit, non. Dieu n'est pas là. Attends un peu. Mais même Abraham, il dit, et le vieux, bourré d'onction. Je pense que c'est vrai, tu ne te trompes pas. Peut-être que je me suis trompé aussi dans l'écoute de la voix de Dieu. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il allait créer le fils, certes le fils de son fils, mais ce n'était pas le fils de l'alliance. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez dans la miséricorde de Dieu. Dieu, quand c'était Agar, je pense, quand Agar va être renvoyée, à un moment même, elle dit, c'est bon, elle lâche le petit sous un arbre, elle est partie. Vous savez qui l'a rattrapé? Qui l'a rattrapé? Dieu lui-même. Et des fois on se dit, mais tu es bizarre quand même. Et plus tard, et tu sais, Dieu dira à Agar, retourne chez ta servante. Mais plus tard, c'est le même Dieu qui dira à Abraham, il faut la renvoyer. Yes, come on, yes. Amen. C'est la raison pour laquelle je vous dis, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Il n'y a rien que tu as fait, je te dis, qui peut impressionner Dieu. C'est ça. Et dire tu as élevé le niveau. C'est quoi? Avoir un enfant? Je te dis qu'il y a ceux qui ont créé même des enfants hors alliance. Et jusqu'à présent, ces enfants-là, c'est eux qui dirigent le monde. Est-ce qu'on se ment ou pas? Est-ce qu'on se ment? Quand vous regardez les richesses, comment ils sont répartis dans la terre, vous ne trouvez pas que ces gens-là ont quelque chose de particulier? C'est ça. Tout le pétrole est chez eux. Et pourtant, ce n'est pas les enfants de la Jésus. Ceux de l'Alliance sont toujours en guerre. Tu vas me dire que qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait qui va impressionner Dieu pour te dire non, toi tu ne peux pas venir à côté de moi. C'est comment? Yes. Et ceux qui lisent l'histoire biblique, vous verrez que Isaac et Ismaël ont eu une entente. Ils se sont même donné des femmes. Ça, c'est l'histoire biblique. Mais tout ça pour dire quoi? Qu'un jour tu aies voulu forcer ta destinée et tu as fait des erreurs, on a tous fait. On est toujours là, devant vous, en train de prêcher la même parole. Et même moi, je le fais pour
Parce qu'il y a des bishops dans la Bible, big bishops, qui ont fait pire que moi. Si on parle de Moïse, là, c'est pire. Moïse, à un moment donné, il est même sauvé par sa femme, qui n'était pas israélienne. Quand Dieu l'envoie, vous n'avez pas lu qu'à un moment, Dieu veut le tuer? Non. Vous savez, il faut bénir Dieu que nous avons été dans la dispensation de la grâce. Amen. Parce que là, on peut faire tout et on ne voit rien. Mais à l'époque, tu déconnais. Peu importe qui tu es, c'était là. Il a bravé l'interdit. Le monsieur marche, tu vas vers qui alors que tu as bravé? C'est sa femme qui a la révélation. Elle coupe le prépuce, elle le jette. Et le gars revient à lui. Et pourtant, ce n'est pas sa femme qui a vu Dieu dans le buisson ardent. C'est lui. Ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est qu'il y a ceux qui ont fait même pire que nous, mais qui sont restés dans la miséricorde de Dieu. Arrêtez de croire qu'il y a des choses que vous pouvez faire de vos propres forces. Maintenant, si je reviens au message, vous savez, souvent on croit que prier longtemps, la réponse va venir. C'est faux. Parce que la prière et ta réponse ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Amen. Yes. Amen. Parce que quand tu pries avec peu de mots, tu reconnais que Dieu est souverain sur ta réponse. Il n'y a pas, oh, tu sais, nanani, on nous a toujours dit, il faut rappeler ce que tu as fait à Dieu, mais qu'est-ce que tu peux faire qui peut impressionner ton Dieu? Créateur du ciel Et de la terre. Franchement, il faut être fou pour croire qu'il y a quelque chose que tu peux amener à Dieu et qui peut le corrompre. En fait. Mais c'est de la corruption. Croire que tu peux parler plus de mots qui vont faire qu'on te réponde. Ah, Jésus. Nous devons. C'est la raison pour laquelle, moi, quand je prie, maintenant, j'évite de dire des mots. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. Parce que certains, l'autre fausse compréhension, c'est j'ai pas besoin de prier parce que Dieu connaît tous mes besoins. Et ça, on va dire. Et ça aussi, on va casser ça. La première étape, c'est de comprendre comment se connecter devant Dieu. Savoir que nous sommes devant enfants. Et quand nous nous présentons devant Dieu, nous nous présentons pas, non pas comme des créatures de Dieu, mais comme ses enfants. C'est une place qui est privilégiée. Et quand tu sais que tu n'es pas digne de cette place, tu sais ce que tu fais? C'est comme un ambassadeur. Tu vas au nom de Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, pour casser cette autre fausse compréhension, c'est quoi? Tu ne peux pas. Vous savez, quand Dieu dit à Abraham, tes enfants seront déportés 400 ans dans l'esclavage. C'est ce qu'il dit à Abraham. Quand est-ce qu'ils sont sortis? Ils ont fait 30 ans de plus. Cela ne veut pas dire que parce que Dieu a dit que tu dois rester comme ça, qui est ce fera? Non. Parce que quand Dieu a dit, le diable a compris, il va tout faire pour contrecarrer ça. C'est à toi maintenant d'intercéder et de toujours prier afin que ce que Dieu a dit sur ta vie arrive. Amen. Vous savez, quand Daniel prit le livre, et c'est là où la compréhension de la parole et la lecture de la Bible est très importante. Pourquoi? Parce que Dieu te parlera quand tu prieras et que tu écouteras la parole de Dieu.
c'est à ce moment-là que Daniel se rend compte que la prophétie de Jérémie est arrivée. Jérémie leur avait dit, vous serez déportés 70 ans. Et la Bible dit dans Daniel, à la 70e année, quand Daniel prit le livre, il se rend compte que les 70 ans sont terminés. Il se met à genoux pour intercéder afin que la prophétie déclarée par Jérémie puisse arriver. Et qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez tous, jeûne de 21 jours. Quand la Bible dit, et ça c'est très important, quand il fléchit le genou, Dieu avait déjà envoyé l'ange pour lui répondre. Et il dit que l'ange est retenu 21 jours dans le royaume de Perse. Ça, c'est une autre dimension qu'on ne peut pas aller dedans. C'est pas grave. Comprenez comme ça. Pourquoi il a été nanani, ça c'est autre chose. Ça relève d'un autre enseignement. Mais vous comprenez que s'il ne s'était pas mis à genoux, qu'est-ce qui se serait passé? Rien. En fait, il serait resté là même. Mais regardez bien. Quand vous regardez, c'est que quand le roi de Perse, ce qu'on appelle le prince de Perse, le démon qui avait cette région, est tombé. Le roi mourut, de Perse, le roi mourut, et son fils qui était mi-israélite avec Esther et avec le roi, c'est lui qui relâcha le peuple en disant « Allez reconstruire les murs de Jérusalem. » Est-ce qu'on se comprend? Qu'est-ce qui s'est passé pour les Israélites en Égypte? Est-ce que vous avez entendu un prophète intercéder? Never. Moïse se réveille à 40 ans. Vous comprenez? Il essaie de faire de son mieux. Le peuple lui dit, mais tu es qui même? Et il fuit pendant combien d'années? En fait, à la date que Dieu avait dit, c'est-à-dire 400 ans, Moïse avait 40 ans. Mais il fuit et il part, il revient après à 80 ans. 40 ans de plus. C'est-à-dire que quand Dieu lève Moïse la première fois, c'est peut-être qu'ils avaient fait 390 ans. Et il n'y a pas eu quelqu'un pour pouvoir intercéder et prier. Le monsieur est parti jusqu'à ce que Dieu lui-même descend et dit « Hé Moïse !» Pardon. Il se plaisait dans sa montagne à Sinaï, là, avec sa petite famille, tranquille. 80 ans le monsieur. Et même lui, quand Dieu lui dit de partir, la première chose qu'il dit c'est « T'es pas sérieux, je ne sais même pas parler. » J'aime beaucoup. Amen. Dieu lui dit, vous savez, tu peux être terrorisé par une destinée. Tu dis, mais non quand même. Dieu lui dit, parce que Moïse lui dit, tu connais Pharaon, moi j'ai vécu avec eux. Il est Dieu. Et vous savez ce que Dieu lui dit? Je te fais Dieu et je te donne ton propre prophète qui est ton frère. À vrai dire, si tu as peur d'un Dieu, je te rends Dieu. Amen. Vous êtes égaux maintenant. On va voir. Vous comprenez? Mais tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un intercesseur pour pouvoir lever le peuple. Daniel l'a fait. 70 ans plus tard, ils sont partis. Et vous verrez que dans le livre de Daniel, c'est ceux qui ont voulu rester, c'est-à-dire les Israélites qui ont voulu rester dans Babylone, qui sont restés. Mais le reste, ils sont partis. Reconstruire les murs de Jérusalem. Donc même toi, croire que parce que Dieu a dit, mon frère, tu te trompes. Parce qu'il y a autre chose. Vous savez, et je clôture avec ça.
arrêtez de croire que Satan est toujours derrière vous. C'est des bêtises. Yes. Jamais. Il est plus intelligent que ça. Il créera un système qui te combattra toi-même. Non, vous n'avez pas compris. Yes, come on, yes. Si Satan veut combattre ta destinée, il ne va pas la faire sur toi. Non. Il va commencer par ses parents, la faire naître dans un système qui va la broyer. Et une fois broyée, elle sort de là le cœur en lambeaux, son âme est en lambeaux. Quand elle va commencer à vivre, ça va être la catastrophe. Vous comprenez ou pas? Mais le gars est parti depuis. Depuis ses parents, il n'a même plus la tête à ça. Il sait que ce qu'il a mis en place va la broyer, c'est tout. Et toi, tu te lèves du bon matin, tu te dis, ah, c'est comment? Et tu te rends compte, pion, ah, j'ai un enfant très jeune, je fais comment? Mais tu te rends compte que dans ta famille, ça a toujours été comme ça. Et toi, tu vis là, tu te dis, non, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui est en train de te combattre, mais qu'il faut comprendre. Il ne perd pas de... Vous croyez qu'il a du temps à perdre, à venir combattre chaque personne? Non, il crée des systèmes. Et c'est ce système. Par contre, quand tu vas te lever pour combattre ce système, vous allez voir. Yes. C'est à ce moment-là, il dit, il a compris, il a compris, il a compris. Et ça va être la catastrophe. C'est qui commence à dire, non, pas dans cette église. Non. Autant l'envoyer là-bas, chez les autres là-bas. Vous comprenez? Il ne perd pas le temps à combattre. Non, il crée un système. Vous savez, même le monde qu'il a créé, ce monde-là, il est gouverné par un système. Et c'est ce système-là qui te broie. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. 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 Amen, amen. Amen. On va se lever, Amen. on va prier. Je veux que tu viennes dans la présence de Dieu et tu dis, voilà, je suis là tel que je suis. J'ai compris. J'ai compris que ta miséricorde est plus importante que tout le reste, que tout ce que je peux faire. Mais je veux que tu parles à ton Père. Pas parler à ton Dieu. Non, moi j'aime pas ça. Parle à ton Père. Tu es venu à la rencontre de ton Père. Donc parle à ton Père comme quelqu'un qui... Et je ne veux pas que tu fasses... Vous savez, j'aime souvent dire que moi quand je parle à Dieu, c'est comme si je lui parle normal. Parce que quand tu lis les psaumes de David, c'est vraiment des prières de cœur. Il se lamente. Tu as le droit de te lamenter devant ton Père. Oh, ça m'énerve. Voilà, c'est comme ça qu'il faut prier. Il faut ouvrir son cœur à Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut chanter? Sur ma route de la terre, tu peux sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur me détourne sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle.
Pour le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Amen, amen. Merci Jésus. Merci encore, futur pasteur, pour cette parole que le Seigneur t'a mis à cœur. J'ai dit ici que la clé de cette église-là, on l'a pris et on a jeté ça là-bas quelque part. Amen. Donc, c'est scellé. Je suis désolé. Amen. Alléluia. Non, Dieu est vraiment bon. Amen. Dieu est vraiment bon. Et je remercie vraiment le Seigneur pour cette parole parce que, comme il l'a dit, vous savez, on a fait tellement de choses dans cette vie-là. Non, Dieu est vraiment fidèle. Amen. Alléluia.
Je ne vais pas me comparer à David, mais j'ai fait tellement de choses dans cette vie-là. Amen. Alléluia. Mais Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle et il restera fidèle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va passer aux dîmes et aux offrandes. Alléluia. Et ne nous en voulez pas, on va faire le tour comme ça, en venant donner les dîmes et les offrandes. Amen. On arrive par là et on repart par là. Alléluia. Je vais vous encourager à vous lever, même si vous n'avez pas de quoi donner au Seigneur, votre louange, c'est comme si vous donnez quelque chose à Dieu. Amen. À notre Dieu, toute parole d'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute parole d'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre Dieu. Gloire Alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute parole d'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre Dieu. Gloire Alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa, pour ces dîmes et ces offrandes, Papa, que tu as encore donné à tes enfants afin qu'ils puissent semer dans ta maison. Merci, Papa, pour toutes ces mains, Papa, qui ont semé dans ta maison. Merci aussi pour tous ceux qui n'ont pas pu, Papa, semer aujourd'hui. Seigneur Dieu, assurément, Papa, leurs greniers ne manqueront jamais de rien, parce que tu es Dieu et tu restes fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen.